Ah Yomina, c'est MB, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Planeswalker Origin. Aujourd'hui, on va voir le quatrième chapitre de Chandra Nalaar. Si vous n'avez pas regardé les chapitres précédents, je vous invite à les regarder. On va continuer où l'histoire s'était arrêtée. Écoutez, ça commence maintenant. Alors que nos quatre Planeswalkers avaient enfin un peu de répit, Chandra fit la connaissance de l'elfe Nissa Revan. Ils sortirent de la caverne pour apercevoir le désastre que les deux titans avaient laissé sur leur chemin. Alors que Ulamog transformait tout en poussière osseuse, Kozilek, lui, créait une traînée de minéral composée d'étranges spirales angulaires. Certains d'entre eux souhaitaient transplaner sur un autre plan, laissant ce plan à sa perte. Mais étrangement, personne ne le fit. Gideon remarqua, bien qu'ils le pensaient tous, qu'aucun d'entre eux ne voulait abandonner ses compagnons. Il leur fit prendre conscience de l'incapacité qu'ils avaient à vaincre les Eldrazi par eux-mêmes. Mais la puissance combinée de quatre pouvait venir à bout de n'importe quelle menace. Suite à ces paroles, Gideon leva une main et prêta serment de sauver ce monde et tous les autres mondes qui auraient besoin de leur aide. Puis ce fut le tour de Nissa qui en fit de même, puis Jace. Chandra, dubitative à cette démarche, fit de même et prononça son serment. Chaque monde a ses tyrans, suivant leurs propres désirs sans se soucier de ceux qu'ils piétinent. Ils ne sont pas différents des Eldrazi. Alors je le dis, plus jamais ça. Si cela peut permettre aux gens de vivre libres, alors oui, je me ferai sentinelle à vos côtés. C'est ainsi que le groupe des Sentinelles vit le jour sur Zendikar pour la première fois. Nos quatre Planeswalkers rejoignirent le groupe de soldats blessés que Chandra avait vu avant d'aller les délivrer. Ils étaient dirigés par la générale Tazri et comprenaient en plus de quelques soldats et différents habitants venant de tout Zendikar, la Planeswalker Ondine Kiora. Jace avait un plan de secours, mais qui n'était pas sans risque. Le plan comptait sur les capacités de Nissa à forger une prison, utilisant les lignes lait sans aidron pour l'aider. Les lignes lait étant une force sauvage de mana pure et les aidrons servaient à canaliser cette énergie. S'ils arrivaient à créer une barrière magique grâce aux lignes lait, l'énergie des titans serait drainée sur tout Zendikar. Nissa se sentait capable de réussir cet exploit, mais elle avait besoin de temps et de protection pour réaliser cela. Chandra, Gideon et ainsi qu'une partie des soldats serviraient d'appât afin de réunir les deux titans, pendant que Nissa créerait la prison, accompagnée de Jace et d'un escadron présent pour sa protection. Quant à Kiora, elle viderait le bassin d'Alimar pour que cet endroit devienne l'emplacement de leur piège et servirait de support en cas de besoin. Une fois le bassin vidé, chacun partit effectuer leur mission. Chandra fermait la marche d'un des deux groupes de Zendikari, celui qui était assigné à Ulamog, et Gideon était en tête de l'autre groupe devançant Kozilek. Leur mission étant d'attirer les deux titans dans le bassin d'Alimar, Kiora servit de support afin de repousser les ordres d'Eldrazi qui ralentiraient leur course. Pendant ce temps, Jace avait mis en place le glyphe servant de point de convergence aux lignes lait dont Nissa avait pour mission de les réunir. Une fois les deux titans rassemblés au centre du glyphe, chacun eut pour ordre de se disperser pendant que Nissa déferlait la magie des lignes lait sur les titans. Des lianes de magie verdoyante devinrent visibles et convergeaient en direction de Nissa. D'un seul coup, le dessin prit forme. Des flammes vertes larges d'une trentaine de mètres apparurent et enlacèrent les titans, les emprisonnant à Zendikar. Les deux titans pris au piège hurlèrent, ce qui eut un effet tectonique, et des failles s'ouvrirent dans le sol et des éclats de terrain brisés jaillirent en surface. De partout, des assaillants Eldrazi répondirent à leur appel. Kiora concentra le mana pour invoquer un Léviathan, mais elle sentit le monde résister à son appel. Elle comprit alors que le sort de Nissa utilisait tout le mana de Zendikar. Alors que les titans s'agitaient pour se libérer de cette prison, Nissa continua à redoubler d'efforts et une nouvelle série de lignes s'enrôla autour des titans. Un mouvement dans le ciel attira l'attention de Kiora. Le ciel de Zendikar était devenu le corps des titans. Leur forme avait tout enveloppé, créant un dôme de peau meurtrie, de plaques d'os et d'éclats aux arêtes de néant. Le ciel s'assombrit, des vents violents se mirent à souffler et des séismes apparaissaient un peu partout sur Zendikar. C'était une lutte acharnée entre les titans et Zendikar, où chacun essayait d'absorber l'autre. Une tempête jaillit du ciel et une pluie d'Eldrazi tombèrent prêts à combattre. Chandra, impatiente et préoccupée par l'état de Nissa, proposa à Jace de réduire en cendres les titans. Mais Jace refusa, ne connaissant pas les conséquences de la mort de ces créatures sur le multivers. Kiora se rendit compte que Zendikar absorbait l'essence des titans, mais au prix de tout son mana. La mort de l'un amènerait la destruction de l'autre. Conscient du destin tragique qui les attendait, Kiora ordonna à Nissa de les libérer, mais Jace refusa. Alors elle s'en prit à l'elfe. Jace réussit à contrer ses attaques à temps. Dépassé par les événements et Nissa sur le point de s'écrouler à tout instant, Jace accepta la proposition de Chandra. Elle laissa la furie monter en elle,
le feu crépitant autour de son poing, sa chevelure s'embrasa. Elle se remémora la première fois qu'elle avait vu Ulamog, une horreur colossale qui rendait toute existence impossible. Il poursuivrait la vie où qu'elle s'épanouisse et anéantirait tout. Ses mains étaient chauffées à blanc, elle hurla de plus en plus fort jusqu'à lancer son sort sur les titans. Le torrent de feu toucha la masse d'Eldrazi ondulante, mais cela n'était pas suffisant et elle le savait. Elle continuait pour autant à puiser tout le feu qu'elle pouvait jusqu'à ce que sa fureur s'éteigne. Chandra sentit une main se poser doucement sur son épaule, puis elle fut traversée par le mana de tout un monde. Par un simple contact, Nissa déversait toute la puissance des Linley dans la pyromancienne. Chandra hurla, et dans son cri elle canalisa toute la furie de Zendikar pour la projeter dans un puissant brasier dévorant tout sur son passage. Le monde s'embrasa à son tour dans un rugissement apocalyptique orange avant de laisser la place à une lumière blanche aveuglante. Elle s'écroula. Il eut un fracas de tonnerre ainsi qu'une vague de chaleur incandescente, accompagnée du bruit écœurant du ciel se déchirant. Tout n'était plus que poussière et fumée à portée de vue. Une pluie de cendres s'abattit sur Zendikar et peu à peu tous sortirent de la fumée. Ils se rassemblèrent marchant, boitant, traînant des pieds, tous étaient en piteux état, mais vivants. Tous réunis, ils constatèrent les corps calcinés des deux titans s'effritant en cendres, se dispersant sur Zendikar. Ils avaient réussi, ils avaient détruit les deux titans. Les jours suivants, nos héros se reposèrent, aidant du mieux qu'ils pouvaient les survivants. Chandra, bien affaibli par son exploit, utilisait sa pyromancie à de simples tâches telles que cuire des aliments ou réchauffer des couettes de laine. Il lui fallait du temps pour récupérer. Bien que les sentinelles réussirent à détruire 2 titans Eldrazi, il en restait encore une, la femelle Emrakul. N'ayant pas plus d'informations sur son emplacement, Jace partit à la recherche d'anciennes connaissances qui pourraient lui en procurer, notamment auprès du planeswalker Sorin Markov. Après avoir été appelés par Jace, Chandra, Gideon et Nissa transplanèrent non loin de la ville de Traben sur le plan d'Innistrad. Ils y rencontrèrent le dernier titan Eldrazi restant, encore plus gigantesque que les 2 autres, Emrakul. Leur plan consistait à se frayer un chemin à travers les ordres d'Emrakul vers la ville de Traben où convergèrent quelques Linley du plan et réaliser le même exploit qu'avec Ulamog et Kozilek. Ils réussirent à se frayer un chemin jusqu'à la place du marché de la ville et Nissa entama sa connexion avec les Linley jusqu'à ce que le glyphe soit achevé. Pendant que Nissa exécutait son rituel, toute la horde d'Emrakul fonça sur elle, tentant de l'empêcher de finir. Alors qu'ils étaient submergés par la horde, une armée de zombies leur vint en aide. Elle était dirigée par leur maîtresse nécromancienne, Liliana Vess. Alors que la nécromancienne se vantait de les avoir sauvés d'une mort certaine, une lunaréenne arriva depuis les airs, essoufflée, les yeux fous. Elle se dénommait Tamiyo. Elle se posa près de Jace et s'adressa à lui avec un débit rapide, puis poursuivirent leur conversation mentalement. Soudain, Emrakul s'arrêta, et une sphère d'énergie invisible jaillit du titan, ondulant et frappant chaque planeswalker. Alors que Chandra, Tamiyo et Gideon tombèrent inconscients, plongés dans leur pire cauchemar, Nissa continuait de se battre corps et âme afin de façonner les Linley pour la réalisation de son glyphe d'emprisonnement, même inconsciente. Mais la perversion d'Innistrad menaçait à tout moment de la corrompre. Elle se battait de toutes ses forces, hurlant de rage. Seuls Jace et Liliana résistèrent à l'assaut d'Emrakul. Jace, voyant la puissance de l'ennemi, s'enferma dans ses pensées à la recherche d'un plan. Quant à Liliana, la puissance que lui conférait le voile de chêne lui monta à la tête, se sentant capable de défaire à elle seule une créature aussi titanesque. Alors qu'elle attaquait sans relâche, affligeant de profondes blessures à la monstruosité, elle se sentait puisée au-delà de ses limites. Quant à Emrakul, ses pouvoirs de régénération sans précédent ne laissaient pas même une trace des assauts de la nécromancienne. Liliana finit par tomber inconsciente, n'arrivant plus à rivaliser avec les pouvoirs psychiques d'Emrakul. C'est alors que Jace reprit ses esprits et permit à tous les autres planeswalkers de sortir de leur tourment. Jace trouva la solution en Tamiyo. En effet, elle possédait un puissant sort lunaire capable d'emprisonner Emrakul. Chandra proposa de la détruire comme elle avait fait sur Zendikar, mais Jace savait que nul n'aurait suffisamment de puissance pour la détruire. Jace avait mis en place son plan avec une rapidité d'esprit qui lui était bien connue. Chandra et Gideon rejoindraient la horde de zombies, bien diminuée depuis l'évanouissement de Liliana. Nissa puiserait toute l'énergie restante des Linley pour que Jace puisse relier le sort de Tamiyo à Emrakul, pendant que celle-ci mettait en place sa prison lunaire. Tamiyo commençait son sort et des glyphes apparurent sur la lune. Jace se concentrait afin de trouver le moyen de relier Emrakul à cette prison, mais cela nécessitait énormément d'énergie, celle que Nissa devait tirer des Linley restantes.
Il ne leur restait pas beaucoup de temps avant que Chandra, Gideon et la horde de morts vivantes ne cèdent face aux assauts répétés des essaims d'Emrakul. Alors que Nyssa luttait avec acharnement contre la terre polluée subsistant sur Innistrad, elle s'écroula. Jace sentit perdre le fil qui le connectait à Emrakul, il allait échouer privé d'énergie suffisante. C'est à ce moment que Tamiyo sortit un long parchemin et se mit à lire un second sort. Jace sentit soudain un flux d'énergie pénétrer en lui. Il saisit la magie, la façonna, attachant chaque point du glyphe à un nœud qu'il avait appliqué à la va-vite sur Emrakul. Puis il libéra toute la puissance du sort. Une explosion de lumière se produisit sur la lune, puis un rayon argenté glacé frappa l'ennemi. Il enveloppa la créature, l'enserra, et dans un claquement, la lumière s'éteignit et Emrakul disparut avec. Ils avaient réussi à l'emprisonner. Après sa disparition, Jidéa proposa à Tamiyo de rejoindre les forces des Sentinelles, mais celle-ci refusa. Liliana, quant à elle, voyant l'intérêt qu'elle pouvait tirer d'une alliance avec d'autres Planeswalkers, consentit à les rejoindre et prêta serment. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour ce 4e chapitre, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, laissez-moi un maximum de commentaires, savoir un petit peu ce que vous avez pensé, en positif comme en négatif, bien évidemment toujours construit, afin que je puisse m'améliorer sur les prochains Planeswalker Origins. Sur ce, si t'as kiffé la vidéo, laisse-moi un like, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, laisse-moi un maximum de commentaires, ça je te l'ai déjà dit, mais je te refais une petite piqûre. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, et je te dis à bientôt pour un nouvel Planeswalker Origins. Ciao Namina.